tous. Bonjour. Oui. Alors j'ai un bonjour, c'est déjà bien. Donc on est heureux de vous retrouver ce matin pour partager ces moments d'adoration, de louange et de partage avec vous. Je voudrais juste vous partager une petite pensée que j'ai eue à cœur et sur laquelle on a réfléchi avec les musiciens lorsqu'on a répété. En fait, c'est vrai qu'on a les masques, on a les distanciations sociales et que ça peut être difficile dans ces conditions de se réjouir pleinement, de se réjouir ensemble, collectivement, comme on pouvait le faire avant. Et on a eu à cœur de prier pour nos assemblées pour que cette joie qu'on a en Christ, elle ne se perde pas, qu'elle perdure. Et on a aussi réfléchi et on s'est dit finalement, ce qui nous réjouit le plus, c'est d'avoir Christ en nous, c'est de savoir que Dieu nous a précédés dans ce lieu et qu'il est présent. C'est ça qui importe le plus. Et comme le psalmiste le dit dans le psaume 43 au verset 3, « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Là, le psalmiste donne 3 qualificatifs pour Dieu, le Dieu de ma joie, le Dieu de mon allégresse et le Dieu de mon salut. Et c'est ce Dieu-là qui est présent ce matin. Donc même si les conditions ne sont pas optimales et comme on le souhaiterait, c'est de savoir que Dieu est présent et que c'est ce Dieu-là qui est présent en nous et pour nous, c'est ça qui doit vraiment nous réjouir. Donc je vous inviterai à remettre ces temps entre les mains du Seigneur, si un ou deux peuvent élever la voix. Et ensuite, nous débuterons par les chants. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Nous élevons la voix vers toi ce matin, Seigneur, notre Père et notre Dieu, pour te louer, te bénir, te rendre action de grâce et te remercier pour la faveur que tu nous fais d'être ici ce matin. Combien ont été se coucher, ils ne se sont pas relevés ce matin, Seigneur. Mais tu nous fais grâce, mon Dieu. Nous sommes relevés, Seigneur. Nous nous préparons et nous sommes arrivés ici, sachant que tu nous as dévancés. Nous venons pour t'apporter nos louanges, nos actions de grâce, nos remerciements pour les merveilles accomplies dans nos vies. Pouvons dire avec le prophète, jusqu'ici, tu nous as secourus. Oui, tu nous as Seigneur, secourus merci. dans les moments difficiles. Et dans ce temps difficile, Seigneur, tu es à nos côtés. Et tu seras à nos côtés, Seigneur. Nous prions pour que ce matin encore, tu nous laves, tu nous purifies, tu nous sanctifies, puisque tu es en notre sur terre pour le faire témoin. D'une manière ou d'une autre, nous avons bronché, Seigneur, pendant cette semaine. Et nous ne voulons pas que nos louanges restent au-dessus de notre tête. Nous voulons que le Christ arrive jusqu'à toi, Seigneur. Alors conduis-nous ce matin par ton Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, les chants. Bénis les musiciens, Seigneur. Bénis ton messager, ô notre Dieu. Nous comptons à celles et ceux qui nous donnent grâce pour se joindre à nous ce matin. Nous allons permettre de t'adorer comme tu l'es, en esprit et en vérité. Grâce au Dieu sur la route et ton nom seul. Oui, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, comme déclarent les paroles de ce texte, j'irai vers l'autel de Dieu de ma joie et de mon allégresse. Ce matin, c'est du trône de la grâce que nous nous approchons, Oui, Seigneur. justifiés par la foi en l'œuvre accomplie et achevée de Jésus. Et nous sommes là devant toi, Seigneur, non pour contempler l'homme, mais pour te célébrer, toi, le ressuscité qui vit à jamais. Et nous voulons proclamer ces paroles. Tu es le Dieu de notre joie. Tu es le Dieu de notre allégresse, celui qui nous donne la joie, même quand tout semble aller mal autour de nous. Toi, tu es celui qui nous procure cette paix, ô Dieu de grâce, qui surpasse toute intelligence. Ce matin, je suis venu en ce lieu, Père éternel, pour toi, pour te célébrer. Je prie dans le nom de Jésus que mon âme, que mon esprit, que mon être entier soit focalisé sur toi seul. Et je prie, Père éternel, que ton esprit nous aide encore ce matin, non seulement à saisir la parole de Dieu, mais également à louer ton nom en esprit et en vérité dans le nom de Jésus. Sois exalté, glorifié notre Père qui est dans les cieux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. À ton nom soit la gloire. Seigneur, autrefois,
Nous étions sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Et nous nous débattions, Seigneur, dans les problèmes, les difficultés, en essayant d'en sortir par nous-mêmes. Tu es venu, Seigneur, sur notre chemin, tu nous as fait comprendre que toi, tu es celui qui veut nous secourir, nous délivrer, nous accorder ta grâce. Tu nous es favorable. Et Seigneur, tu nous as révélé particulièrement que tu avais tout vaincu à la croix. Et tu nous as invités à venir et à déposer nos fardeaux à tes pieds. C'est ce que nous avons fait. Et depuis ces jours, Seigneur, nous avons cette liberté, nous avons cette joie, nous avons cette paix dans notre être intérieur qui émane de ta personne et de ta vie. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es le fidèle et le véritable. Et qu'en toi, nous trouvons toujours celui qui est capable de nous secourir et d'intervenir. Nous ne promenons pas des regards inquiets autour de nous parce que nos yeux sont sur toi. Et nous savons que c'est de toi que nous vient le secours. Alors ce matin, c'est vrai que tout ce qui voudrait accaparer nos pensées, notre esprit, nous détourner de toi, nous empêcher de t'apporter la louange, l'adoration qui te reviennent, que toutes ces choses soient bannies du milieu de nous, de nos vies, afin, Seigneur, que nous puissions connaître encore un temps de grâce et de visitation par ton esprit, et qu'en tout moment, Seigneur, tu sois glorifié au milieu de nous. Nous te le demandons, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je veux te louer, je vais t'adorer, papa. Je ne suis pas venue, Seigneur Jésus, par l'habitude, ou comme une religieuse ou quelqu'un qui cherche la vie. Mais je suis venue te louer. Je suis venue chercher ta face. Parce que tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui m'a fortifié, le Dieu qui m'a ouvert ses bras. Oui, c'est vrai. Je suis venue me ressourcer vers toi. Parce que tu es celui qui a payé sur la croix pour nous tous. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis encore ce matin. Parce que tu es celui qui nous aime. Et celui qui nous aime encore et encore. Oui, amen. Éternel, mon Dieu, tu es celui qui est vaincu et le vainqueur de Golgotha. Oui, amen. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos âmes et nos esprits pour contempler ta gloire ce matin. Parce que, Seigneur, tu cherches les vrais adorateurs, ceux qui te cherchent, ceux qui te louent en esprit, en vérité. Mais ton esprit, c'est au milieu de nous ce matin. Seigneur Jésus, garde-nous auprès de toi. Garde-nous, Seigneur Jésus, parce que le temps est mauvais. Parce que nous serons nus le jour où tu viendras nous chercher. Sois béni, ô Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Jésus de Nazareth, doux et humble de cœur, tu as grandi dans la sagesse et dans la grâce devant Dieu et devant les hommes. Toi dont la grâce perle sur tes lèvres, toi qui remplis d'un bonheur indicible les cœurs purs de ceux qui voient en Dieu. Oui, sois béni, sois adoré, sois loué, ô Seigneur Jésus. Amen. Mon Jésus. Oui. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, mon tout. Amen. Père, nous te prions pour cette matinée que nous passons devant toi, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci pour ta fidélité. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée que nous allons passer ici devant toi. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous pensons également au pasteur Claudio et son épouse Francine qui sont encore en vacances. Seigneur, bénis-les, s'il te plaît, en Jésus. Amen. 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 Alors, je vous invite à vous lever pour ce premier chant qui nous dit qu'il est bon de louer le Seigneur. Et je pense que debout, il y a peut-être plus d'énergie. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. C'est bien fait, ne peuvent se compter les merveilleux parce que tu as créé
présence. Et je vous invite vraiment à nous concentrer sur les paroles de ce chant qui sont vraiment, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, elles sont véritables. Elles nous font reconnaître sa grandeur, sa puissance. On se baisse ce matin, c'est notre Dieu qui est présent dans ce lieu, il est là. C'est pas une énergie, c'est pas une atmosphère, c'est pas une ambiance, c'est Dieu qui est là dans ce lieu. Il est dans notre cœur aussi à chacun, alors que vraiment nous puissions chanter ces paroles avec foi, avec assurance. Et vraiment, oui, c'est pas quelque chose de léger, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Amen. Suivre tes pas, Seigneur. Chaque jour être avec toi, Seigneur. Dans ta présence, oh Dieu. Près de toi, Jésus, fils de Nazareth. Contemplant ta grandeur, ta magnificence, Seigneur Jésus. Chaque jour être près de toi, Seigneur. Chaque jour être, ô Père, devant le trône de la grâce. Pour louer, exalter ton nom pour ce que tu as accompli, Jésus. Alléluia. Jamais. Ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus. J'aime ta
Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur mon Dieu, je veux t'adorer ce matin parce que je reconnais, Seigneur, que tu es le seul vrai Dieu. Je reconnais que tu n'es pas comme les dieux de ce monde, mais tu es l'unique, tu es le vivant. Tu es celui qui règne, tu es celui qui agit, tu es celui qui parle. Je veux reconnaître encore ce matin ta sainteté, ta royauté. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu majestueux, tu es celui qui s'est révélé en Jésus-Christ. Je te loue parce que tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu qui règne. Gloire à toi, mon Dieu. Digne es-tu, Seigneur, d'être loué. Digne es-tu d'être adoré. Mon âme te loue, mon âme t'acclame, Seigneur, ce matin. Car tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur mon Dieu? Toi, l'alpha, l'oméga, Seigneur mon Dieu. Toi qui as mis le souffle de vie en chacun de nous en ce matin, Seigneur. Merci de nous permettre d'être dans ta maison. Oh Jésus, bénis ceux qui n'ont pas pu être là. Mais Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, Papa, je t'aime. Alléluia. Ce matin, ton Dieu est là. Il est bien présent. Il te parle. Il te dit de déposer tous tes fardeaux, tous tes soucis au pied de sa croix. Et de ne pas les reprendre en sortant. Ce matin, ton Dieu te dit que ta volonté doit diminuer et que sa volonté doit croître en toi. Parce que ce n'est pas par tes propres forces que tu pourras régler tes problèmes et tes soucis. Mais c'est en t'appuyant sur sa parole et sur son esprit que tu pourras surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés, toutes les attaques auxquelles tu es confronté en ce moment. Alors ce matin, dépose vraiment, sincèrement et complètement tous tes fardeaux et tous tes soucis au pied de sa croix et ne les reprends pas en sortant. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que ce matin nous avons cette assurance que tu es présent au milieu de nous. La parole nous le dit formellement, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Et Seigneur, ce qui peut aussi être source de joie dans notre cœur, c'est de savoir que non seulement tu veux être présent, mais tu veux encore agir. Et tu nous connais tellement bien, mieux que nous-mêmes. Tu connais nos besoins, tu connais nos circonstances de vie. Et nous voulons, c'est vrai, déposer toutes ces choses à tes pieds, afin maintenant de te laisser encore nous parler. Nous croyons, Seigneur, que tu as quelque chose à dire pour chacune et chacun d'entre nous. Donne-nous d'avoir, Seigneur, un cœur ouvert, réceptif à ta parole. Et que cette parole vienne de toi, qu'elle soit inspirée et marquée par ton onction, et que tu puisses ainsi la confirmer au milieu de nous. Nous voulons nous attendre à toi. Nous ne voulons pas simplement, Seigneur, avoir une écoute superficielle. Entendre et entendre et entendre encore des paroles et des paroles sans que jamais, Seigneur, ces paroles ne puissent vraiment impacter nos vies. Et nous voulons, Seigneur, comme l'homme de Dieu en son temps, dire, Seigneur, mon âme aspire après toi, ô Dieu. Merci encore pour ta grâce ce matin. Tu prends soin, Seigneur, de ceux qui sont présents comme de ceux qui sont au loin. Parce que tu es le Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alors reçois nos actions de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Bienvenue à chacune et à chacun, heureux de vous accueillir. Ce matin, nous allons encore partager un bon moment dans la présence du Seigneur.
Il y a aussi les gens qui vont nous suivre ou qui nous suivront un petit peu en différé sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ensemble faire une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et nous lirons les versets 21 à 43. Marc 5 à partir du verset 21 et jusqu'au verset 43. Pendant que vous cherchez le texte, j'aimerais revenir très simplement et très rapidement sur le message de la semaine dernière, parce que j'ai été un petit peu interpellé, troublé pour dire, et je me suis aperçu que lorsque j'ai parlé du fruit de l'esprit, je me suis égaré, et sera-ce l'émotion, que sais-je, je n'en sais rien, ou la retraite qui vient frapper à ma porte. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai donné la référence, j'ai dit Éphésiens. Éphésiens, ce sont les armes de l'esprit. Bien sûr, c'est Galates 5, 22. Je sais que vous aviez fait la correction intérieure, mais je voulais la faire parce qu'il me semble important de corriger lorsqu'il y a eu une erreur qui a été faite, surtout quand il s'agit de la parole de Dieu et d'une référence. Donc, toutes mes excuses. Bien sûr, Éphésiens 6, vous pouvez lire et à consommer sans modération. Galates 5, 22, c'est la vraie corbeille de fruits. Voilà. Maintenant que ceci est dit, nous allons ensemble dans Marc au chapitre 5. On a chanté de beaux chants. Est-ce que vous avez aimé les chants que vous avez chantés? Qui a aimé les chants? Qui veut vivre les chants? Parce que aimer les chants, c'est une chose. Aimer chanter, c'est encore autre chose. Mais vivre ce qu'on chante, c'est le top. Et ça, c'est agréable à Dieu. Et vous savez, dans un des chants, je me suis arrêté pour noter, nous avons chanté « Éclairé de ta présence ». Et ça va être à un moment, eh bien, une pensée aussi que je vais évoquer. Moi, je crois que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Je crois que du début jusqu'à la fin, Dieu contrôle tout. Et qu'il prend plaisir à trouver en chacune et chacun d'entre nous des gens prêtes et prêts à le laisser agir selon sa volonté, parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Il n'y a rien de mieux qui puisse nous arriver au cours de notre existence que le fait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il n'y a rien de mieux. Alors que ce matin, cette volonté souveraine et divine puisse s'accomplir au milieu de nous. On va lire ensemble maintenant dans Marc 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. » Dans une autre version, il est dit « est mourante. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » J'ai envie de dire là, quelle déclaration, quelle confession, hein, quelle disposition de cœur. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Jusqu'ici, tout va bien. J'oserais dire, tout semble en ordre. Quelqu'un vient, demande au Seigneur de le suivre, d'aller intervenir dans une situation qui est quand même à toute extrémité, et Jésus va suivre et va partir avec cette personne, va aller rencontrer le problème. Jusqu'ici, tout va bien. On poursuit. Or, conjonction. Mais où est donc Ornita? Ce qui marque un changement. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Permettez-moi, je m'arrête là et je me dis, même disposition. Cet homme vient, il est convaincu que Jésus va venir chez lui apporter une réponse à son problème. Cette femme vient parce qu'elle est convaincue que si elle peut toucher le bord de son vêtement, le bord du vêtement de Jésus, elle sera guérie. Même disposition de foi. Résultat, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal.
Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Et maintenant, autre changement. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Quel texte extraordinaire, hein? Quel texte extraordinaire. Mais quand même, une situation particulière. Ce matin, je voudrais considérer avec vous les différentes étapes ici qui vont permettre à la vie de se manifester et de triompher. Et je voudrais vraiment que l'on puisse réfléchir ce matin, chacun pour notre part. On ne va pas faire l'analyse de l'autre, mais chacun pour notre propre part. Moi pour la mienne, vous pour la vôtre. J'aimerais que l'on puisse se poser cette question ce matin. N'y aurait-il pas besoin ce matin comme d'un réveil dans ma vie, dans certaines sphères de ma vie? N'y aurait-il pas besoin peut-être même d'une résurrection? Vous savez, quand on venait ce matin avec Isabelle ici, on avait un petit moment de partage dans la voiture et je lui disais, tu te rends compte Isa, ça fait 36 ans, il y a 36 ans qu'on s'est convertis. Et dans un peu plus d'un mois, ça va faire 36 ans qu'on s'est engagé dans les eaux du baptême. Et je lui ai posé la question que je me pose. Est-ce que j'en suis là où Dieu veut que j'en sois? Est-ce qu'il a pu faire son œuvre comme il voulait la faire? Est-ce que 36 ans après, le Seigneur a pu faire ce qu'il voulait? J'ai ma réponse et je vous laisse apporter à votre question votre réponse. Mais ce matin, j'ai envie de dire, Seigneur, certainement qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent, certainement qu'il y a besoin quelque part comme d'un réveil, comme de la vie qui va triompher. Et c'est mon désir. Et je crois que c'est le nôtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je crois qu'on est toutes et tous conscients qu'on n'a pas tout fait bien et qu'on ne fait pas tout bien, et qu'on a besoin de progresser, mais que Dieu est un Dieu patient, parce que s'il ne l'était pas, ce matin, cette salle serait vide, on ne se poserait pas de questions pour savoir qui va pouvoir venir. Tout ne procède que de la grâce de Dieu. Amen. Mais posons-nous les vraies questions. Que Dieu nous accorde sa grâce. Alors pourquoi j'ai noté éclairé de ta présence? Parce que le chef de la synagogue s'appelle Jairus. Et Jairus, ça signifie que Dieu est clair. Que Dieu est clair.
Et vous voyez, je crois que ce matin, nous avons besoin, j'ai besoin que Dieu m'éclaire, nous avons besoin que Dieu nous éclaire. De façon à ce que nous puissions véritablement, entrer dans la même disposition que Jairus, afin de recevoir, de vivre la même expérience que lui, c'est-à-dire le triomphe de la vie. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, Jairus, d'extraordinaire? Pour vivre ce genre d'expérience, faut-il faire des choses extraordinaires? Permettez-moi, faut-il épater le Seigneur pour mériter quelque chose de sa part? Certainement pas. Alors nous allons considérer les différentes étapes de Jairus, ce qu'il a fait, parce que ce que je considère quand même, c'est qu'il n'est pas resté chez lui, il n'est pas resté là à pleurer, il a fait quelque chose, il est allé dans la bonne direction, il a rencontré la bonne personne, il lui a exposé son problème, il a persévéré. Bref, il n'est pas resté inactif et passif. Et vous savez ce que je crois, c'est que ce matin, si nous sommes venus ici, c'est un peu comme Jairus, c'est parce que nous venons à la rencontre de Jésus. Et lui nous connaît parfaitement et il sait exactement le besoin qui est le nôtre. Et il est venu afin que nous puissions également expérimenter sa grâce et son secours, puisqu'il a tout accompli sur le mont Golgotha. Et que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Alors, qu'a fait Jairus? Il est venu à Jésus. Première chose, je l'ai déjà évoqué. Et ce matin, nous ne sommes pas venus simplement au 58 rue du Placieux. Nous sommes venus chercher, rencontrer le Seigneur. Certes, le Seigneur a établi sa demeure en nous par son esprit. Là où 2 ou 3 sont réunis présents en son nom, il est là. Mais je le crois, et la parole de Dieu me le montre, et particulièrement dans le psaume 133, il y a aussi les rassemblements où Dieu visite, où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce sont aussi les rassemblements de l'Église. Et je crois que ce matin, l'Église, la fiancée, séparée, est venue à la rencontre de son fiancé, celui qui est son époux futur, dans un laps de temps, je pense, qui n'est plus trop éloigné. Nous sommes venus, et j'ai envie de dire, tu as bien fait de venir rencontrer Jésus. Dans la parole de Dieu, nous voyons toutes les personnes qui sont venues à sa rencontre, toutes ces personnes ont expérimenté sa grâce. Et quand elles sont venues avec un cœur avide de recevoir, elles ne sont pas reparties à vide. Vous savez, je l'ai déjà dit et je me répète, la qualité d'une réunion, c'est pas, comme ça a été dit tout à l'heure, une ambiance, des chants, tel ou tel prédicateur ou tel message qui nous arrange plus ou moins. C'est pas ça du tout. Ce qui fait la qualité de ce rendez-vous divin, c'est la disposition de mon cœur. C'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui partent, qui disent « ouais, bof », et puis d'autres qui disent « ah, j'ai vraiment vécu quelque chose ». Tout a été pareil, excusez l'expression, le menu est le même. Sauf que la manière de considérer les choses, notre disposition de cœur, la façon et la manière de venir à la rencontre du Seigneur Jésus, tout cela va impacter la suite. Cela dépend de chacune et de chacun d'entre nous. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Il s'est jeté là, dans l'humilité. C'est un chef. C'est un personnage qui est en vue chef de la synagogue. Jésus, vous le savez comme moi, il n'a pas que des amis, il n'a pas que des gens qui lui veulent du bien, il n'a pas que des gens qui veulent plaider sa cause, qui s'intéressent à ce qu'il dit. Et cet homme va venir là, dans la présence du Seigneur Jésus, et il va se jeter à ses pieds, dans l'humilité, et en même temps, permettez-moi d'employer un mot qui n'est pas à la mode aujourd'hui, dans la soumission. Il se jette là à ses pieds. Quelqu'un a dit, si nous ne savons nous jeter aux pieds du Seigneur, ne cherchons pas à aller plus loin, car il manquera toujours le premier maillon de cette chaîne précieuse. Je relis. Si nous ne savons pas nous jeter aux pieds de Jésus, ne cherchons pas à aller plus loin, car il manquera le premier maillon à cette chaîne précieuse. Et vous savez comme moi que pour qu'une chaîne soit brisée, il ne faut pas qu'il y ait 50 maillons qui soient rompus.
un seul suffit. Et si le premier maillon, celui quelque part qui va faire que nous sommes amarrés, que nous sommes là, fixés au bon endroit, n'est pas en train d'être à la bonne place jouant son rôle, il ne se passera pas grand-chose. Une autre question qui a été posée à quelqu'un concernant le réveil. Le réveil. Comment peut débuter un réveil? Écoutez, j'ai trouvé ça quand même aussi qui était... Voilà la réponse. Prenez une craie, enfermez-vous dans votre chambre, tracez un rond, puis mettez-vous à genoux au milieu du rond. Lorsque le réveil aura commencé dans le rond, vous pouvez dire que le réveil a vraiment commencé. Prenez une craie. Vous n'allez pas faire ça chez vous. Hein. Prenez une bombe de peinture. Prenez une craie, dessinez un rond, mettez-vous au centre. Et quand ça aura commencé là au centre, c'est bon. Un jour, lors d'une expédition contre les Syriens, le roi Akab va demander au prophète qui engagera le combat. Il pensait certainement que c'était quelqu'un d'autre. Et la réponse, dans 1 Roi 24, très claire, toi. Qui commencera le combat? Sera-ce une telle? Sera-ce un tel? Toi. Frères et sœurs, amis bien-aimés, je crois que ce temps-là que nous vivons, c'est aussi un temps où le Seigneur nous appelle chacune, chacun, pour notre part, à engager le combat de la bonne manière, c'est-à-dire dans la prière, et à répondre à son invitation, à son appel. Veux-tu qu'il se passe quelque chose dans ta vie? As-tu besoin de sortir d'un sommeil? As-tu besoin véritablement, dans un domaine particulier, d'une résurrection? Parce que notre Dieu, parce que le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie, comme il l'a déclaré à Marc et à Marie, nous pouvons y croire, nous le chantons, mais nous voulons le voir dans nos vies. Et pour cela, il n'y a qu'une possibilité, venir à lui, nous jeter à ses pieds, dans la dépendance, dans l'humilité, dans la soumission, cherchant à connaître véritablement sa volonté. Et il nous la révélera, parce que notre Dieu est un Dieu de révélation. Mais n'attendons pas que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Nous devons être matures. Ma vie chrétienne ne peut pas dépendre des autres. Elle dépend de moi et mon Dieu et moi, de ma communion, de mon intimité avec lui. C'est là la source. Autrement, dès qu'arrivent des moments difficiles, parce que la chaîne n'a pas ce premier maillon, l'embarcation, elle est entraînée au loin. Posons-nous la bonne question ce matin. Et puis, tout procède de l'amour. Il est évident quand Jairus va venir là dans la présence du Seigneur, il va dire « ma petite fille ». Il exprime aussi bien sûr son amour. C'est l'amour d'un père pour son enfant et qui en particulier là est malade jusqu'à la mort. Je crois que notre désir de vivre des temps de réveil, de résurrection, eh bien c'est aussi parce que nous aimons le Seigneur. Vous êtes venus ce matin parce que vous aimez le Seigneur. On est d'accord. Vous n'êtes pas venus ici contraints et forcés. On est venus parce qu'on aime le Seigneur. On aime le Seigneur pourquoi? Mais parce qu'il nous a aimés le premier. Alors que nous n'étions pas aimables. Et permettez-moi, combien de fois encore nous ne sommes pas aimables? Et lui continue de nous aimer. Mais c'est extraordinaire ça. C'est la dimension de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacune et chacun d'entre nous. Mais c'est aussi ça qui doit nous réjouir. Nous pouvons espérer, nous pouvons croire, nous attendre à un réveil, à une résurrection, parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime, non pas parce qu'il nous doit quoi que ce soit. Il a tout accompli. Moi, je voudrais ce matin qu'on puisse réaliser, et peut-être quelqu'un en particulier, Dieu t'aime. Dieu t'a toujours aimé. Et son amour, c'est pas comme l'amour du monde, l'amour des hommes. C'est un amour infaillible. Il ne manque jamais. Que nous puissions non seulement l'entendre, mais l'expérimenter, que le Saint-Esprit puisse lui-même nous donner de saisir ces choses. Et puis moi j'aime sa requête, viens, impose-lui les mains.
Ça me fait penser, vous savez, dans le livre des Actes, l'Église naissante, lorsqu'elle demandait « Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Je crois qu'on est dans la même dynamique, dans la même position de foi. Viens, impose-lui les mains. Voilà, il a compris, il a saisi, il vient à Jésus, il se prosterne devant lui, il se jette à ses pieds, et puis il parle, il expose son problème, sa difficulté, et puis il sait que, je vais le dire ainsi, la réponse, elle est entre les mains du Seigneur, elle est dans ses mains. Viens, impose-lui les mains. Vous savez, moi je crois que le Seigneur est toujours capable de pourvoir à tous nos besoins et qu'il est capable par amour mais aussi par sa souveraineté et par sa toute-puissance, il est capable d'intervenir et d'apporter la solution. Je crois que ce matin nous pouvons dire Seigneur, agis dans ma vie, manifeste-toi, que ta parole devienne vivante en moi, qu'il y ait une démonstration Seigneur de la puissance de ta parole qui est vivante et permanente, qui est actuelle. Ce que je lis dans l'Écriture, finalement, comme Jairus, je peux venir au pied du Seigneur, je peux lui exposer mon problème et je peux m'attendre à sa grâce, à ce qu'il prenne ma cause entre ses mains. Quelles mains? Ses mains percées. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le Maître. Impose-lui les mains. Et moi j'aime la suite. Jésus s'en alla avec lui. Remarquez bien une chose encore ici. Le Seigneur est venu avec Jairus parce que Jairus lui a demandé de venir, il l'a invité. Je l'ai déjà dit, le Seigneur ne s'impose pas. Il est à la porte et il frappe, ça c'est certain. Si nous entendons et si nous ouvrons la porte, il entre avec nous. Mais il ne va pas fracasser la porte. Et j'ai envie de dire, ce matin, je crois que le Seigneur est à la porte de ton cœur et qu'il frappe. Est-ce que ce matin, comme Jairus, tu vas dire, Seigneur, viens, j'ai vraiment besoin que tu viennes dans ma maison, dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur. Je viens à toi, je veux m'humilier, je veux dépendre de ta volonté. Je veux t'exposer mon problème, sachant que je crois que tu as la capacité de répondre. Et en même temps, je t'invite à venir. Seigneur, viens là. Viens dans ma vie. Est-ce que ce matin, il n'y a pas cette nécessité dans notre cœur? Alors, comme je le disais, jusqu'ici, tout va bien. Jésus s'en va avec lui. Formidable. Sauf que tout ne va pas se dérouler comme Jairus aurait pu le penser. Et là, automatiquement, il y a comme des obstacles qui vont se dresser sur le chemin de Jairus. Et pas des petits. Et j'ai remarqué qu'en réalité, dès lors qu'on veut prendre position pour le Seigneur, dès lors qu'on veut dire Seigneur viens, Seigneur interviens, eh bien vous et moi, nous rencontrons aussi des obstacles. Et finalement, alors, je ne vais prendre que ceux qui sont ici consignés dans le texte, mais en réalité, on rencontre les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. Parce que nous avons un adversaire. Et cet adversaire ne veut absolument pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Il ne veut pas que Jésus vienne dans notre maison. Il ne veut pas que nous placions notre foi. Il veut nous décourager. Le retard de Jésus. J'ai noté comme ça. Remarquez bien la lecture que nous avons effectuée, 23 versets. Et sur ces 23 versets, il y en a 10 qui parlent de la guérison de la femme à la perte de sang. Presque la moitié. Moi, je ne sais pas. J'essaye de m'imaginer si j'étais à la place de Jairus. Je viens, tout va bien. Ça y est, il vient avec moi, la joie dans son cœur. Ça y est. Et paf, quelqu'un d'autre qui vient. Et là, tout s'arrête. Je ne peux être des heures. Je pense que là, c'était le cas. Et peut-être des questions. Je ne veux pas dire les choses qui ne sont pas écrites, mais simplement, j'essaye de me mettre à sa place et de me dire, mais est-ce que je n'ai pas perdu mon temps? Ma fille, elle est à l'extrémité. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. J'aurais peut-être dû rester avec elle ces dernières minutes, là. Plutôt que d'être loin. Vous savez,
Tout un tas de choses. Ça vous arrive jamais, ça, vous? D'avoir des pensées qui viennent là et qui viennent polluer un petit peu le tout? Des interrogations qui vont faire naître le doute? Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'a pas perdu notre temps? Tout commençait bien, puis finalement, là on est face à un vrai problème. Puis que dire? Cette femme, ça fait 12 ans qu'elle est malade, bon. Mais elle est malade, elle n'est pas mourante. On a aussi nos critères après d'évaluation. C'est-à-dire mon problème, il est quand même plus important que le sien. Et là, on pourrait avoir après des sentiments dans notre cœur. Est-ce que le Seigneur, il ne se trompe pas? Est-ce qu'il a bien compris? Tout un tas de choses. Parce que nous sommes humains, nous sommes charnels. Je crois, vous savez, que si quelqu'un a dû apprendre la persévérance, un parmi d'autres, bien sûr, c'était bien Jairus ici. Mais ce que je sais, c'est que dans son cœur, il avait une conviction, c'est que même si Jésus tardait, il bénirait quand même. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, peut-être, vous voyez, je parlais de 10 sur 23 versets, presque la moitié. Vous savez, on peut être arrivé à la moitié de sa vie, à la moitié de je ne sais quoi, moi, et puis se dire, mais finalement, ben voilà, ça va pas, quoi. Ça va pas, ma situation, elle n'est pas bonne du tout. Et peut-être que ça va toujours continuer comme ça. Et peut-être venir rencontrer le Seigneur et se dire finalement ça ne change rien, il n'y a rien qui bouge. J'ai envie de te dire, surtout n'écoute pas le père du mensonge, qui veut te décourager, te faire croire que ça ne changera jamais. C'est un menteur. Quand Jésus est en route, quand bien même il s'arrête un moment pour faire du bien, ce ne sera jamais quelque chose qui va te manquer à toi. Parce que non seulement il a guéri la femme à la perte de sang, mais il est allé dans la maison de Jairus. La bénédiction, elle est en route. Il faut rester dans la bonne disposition de cœur. Il ne fait jamais d'erreur. Ah, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe et Marie. Mais il n'était pas venu pour guérir Lazare. Il était venu pour ressusciter Lazare et qu'il y ait une gloire qui se manifeste d'une manière extraordinaire. Ensuite, deuxième nouvelle, alors celle-là, redoutable. Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Wow. Vous savez ce que j'ai remarqué, moi? C'est que quand on veut prendre la décision de marcher avec le Seigneur, ou tout simplement dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur, quand on prend conscience qu'il faut que ça change, qu'il faut que ça bouge, et qu'on se dit je vais me lever, je vais y aller, il y a tout de suite des gens qui viennent à notre rencontre. Ah oui, il y a les messagers de mort. Ils viennent avec le découragement, avec tous leurs arguments. Pourquoi encore continuer à prier? Pourquoi est-ce que tu persévères? Arrête d'espérer, il ne se passera rien. C'est mort. C'est mort. Peut-être au milieu de nous ce matin, il y a quelqu'un à qui on a dit c'est mort. C'est mort. N'y crois pas, n'espère pas, il ne se passera rien. Là encore, mensonge. Parce que celui qui a vaincu la mort, le vivant, le ressuscité, est toujours capable de vaincre la mort. Amen. Quel que soit son domaine d'action. Il est tout puissant pour le faire. N'acceptons pas les messagers de mort. Ne prêtons pas oreille, ne donnons pas écho à toutes ces paroles qui veulent nous décourager. Mais recevons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Le Seigneur va dire, ne crains pas, crois seulement. Alors, je me dis, dans une circonstance comme celle de Jairus, dire crois seulement, le seulement, quoi? Je me dis, il fallait quand même une sérieuse dose de foi pour continuer à croire seulement. Alors j'ai envie de nous dire ce matin, eh bien, bien-aimé, ne crains pas, crois seulement. Parce que lui reste et demeure
le même, celui qui ne change pas. Il y a eu certainement des combats dans le cœur de cet homme. Et je pense que cette phrase, elle a dû se répéter à de multiples reprises dans son esprit. N'importune plus le maître, ta fille est morte. N'importune plus le maître, ta fille est morte. Et il a fallu qu'il prenne une décision, faire taire cette voix ou écouter cette voix, entendre le Seigneur Jésus lui dire ne crains pas, crois seulement, et vraiment rester attaché à cette parole, ou alors croire l'autre parole. Vous savez, c'est important, c'est une question tellement importante. Qui croyons-nous? Que croyons-nous? Nous devons croire Dieu. Et nous devons nous attacher à sa parole. Après le troisième obstacle, le monde, la foule bruyante. Je crois qu'on est dans un temps où on n'a jamais connu autant d'effervescence. Il suffit de regarder un peu le rythme de vie qui est le nôtre aujourd'hui. Regardez autour de nous, autour de vous, comment ça se passe. Je crois que c'est assez paradoxal. D'un côté, je pense comme jamais les gens aspirent à goûter le repos, et jamais on a autant couru qu'aujourd'hui. Ça paraît donc incompatible. Il y a tellement de bruit autour de nous. Ce qui est important, et finalement, c'est ce que le Seigneur va faire. On le voit dans la parole de Dieu, souvent le Seigneur se retire à l'écart. Il cherche la face de Dieu. Et ici, il va faire taire la foule. J'ai envie de me dire ce matin, n'y aurait-il pas beaucoup de bruit? N'y aurait-il pas une foule bruyante? Un tas de bruit. Et vous savez, quand il y a plein de bruit, on a du mal à entendre la personne qui nous parle. Parce que sa voix, elle se mélange à plein d'autres voix. Et à un moment, c'est difficile. C'est difficile. Et si on perd un peu l'attention, alors là, c'était quand alors, vendredi matin, j'avais un entretien avec des personnes dont j'ai pu célébrer le mariage il y a quelques années. Elle est américaine. Moi, j'ai rien contre les Américains, sauf qu'ils parlent qu'américain. Enfin, elle, en tout cas, parle qu'américain. Alors, l'anglais, c'est une chose. L'américain, c'est de l'anglais, mais pas vraiment. Et là, j'avais l'entretien, et bien sûr, elle ne parle pas un mot de français. Puis c'est vraie américaine, je veux dire, 2 heures, en américain. J'ai dû comprendre 80% de la conversation, et il y a 20%. Parce que le truc, vous voyez, c'est que si à un moment vous déconnectez, il vous faut quand même un laps de temps pour revenir. Et voilà, il faut reprendre. Il faut reprendre. Alors je me dis, pourquoi je dis cela? Parce que je crois que le Seigneur veut nous parler. Et en ce moment-là, je crois que Dieu parle. Mais ce que je crois aussi, c'est quand bien même on est là sur notre chaise paisiblement, il peut y avoir un tas de bruit dans nos oreilles. Vous savez, il peut y avoir un tas de choses qui voudraient nous faire déconnecter par moments. Qu'on entende, mais pas tout. Surtout pas ce qu'il faut. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce que nous vivons dépend de la manière dont nous venons, de notre disposition de cœur, de notre attention, de notre persévérance, de cette prise de conscience. C'est important, je crois que Dieu a quelque chose à me dire. Je veux être attentive. Vous savez ce qui est dit de Samuel? Il ne laissait aucune parole concernant la parole de Dieu tomber à terre. Il recevait la parole. Que nous puissions être vraiment de cette disposition-là. Et puis les moqueurs, ça n'existe plus en 2020, les moqueurs. Parler de Jésus tranquille dans la rue, personne ne va se moquer. Dans une discussion, dans une conversation, dites non, je ne suis pas d'accord parce que la Bible, elle ne dit pas ça. Enfin bref. Aujourd'hui, en 2020, les moqueurs existent. Les gens qui raillent, qui contestent, qui discutent.
Si on ne s'est jamais moqué de nous, c'est peut-être parce qu'on n'a jamais parlé. Affirmez votre foi en la parole de Dieu. Et automatiquement, ça va un petit peu secouer. C'est bizarre parce que les gens, tant que vous ne leur avez pas parlé de votre foi et tout, ils vous voient d'une manière. Et puis une fois que vous avez dit qui vous étiez, vous êtes toujours le même, mais eux, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils ne vous voient plus de la même manière. Oui, c'est vrai. Il y aura toujours des gens qui se moquent. Quoi? Tu vas à l'église? Toi? Tu vas à l'église? Tous les dimanches matins, tu vas à l'église. Dis donc. Je me souviens au tout début avec Isabelle, on était invités dans une famille, là, une jeune sœur qui s'était convertie, et nous aussi on était tout jeunes convertis, et puis elle avait invité des amis à moi qui m'avaient connu dans une autre vie. Et elle et lui à deux époques différentes en plus, mais ils étaient ensemble. Et quand elle nous a invités pour manger une marocaine, un couscous, je le dis en passant, le couscous c'est un de mes plats préférés, au cas où, toujours est-il, quand on est arrivé là, et qu'elle m'a dit, Jean-Marc, tu voudrais prier? Ils m'ont regardé, ils ont dit, pas toi. Ils t'ont pas eu. C'est bizarre, c'était plus pareil après. Ouais. Il y aura toujours ces moments-là. Mais vous le savez parce que vous le vivez. Quand on a pris position. Quand bien même, c'est difficile, quand bien même les gens se moquent. Il y a une approbation qui vient du ciel. Et ça vaut tout ça. Vous savez quoi? Quand on a dans son cœur l'assurance, j'ai réjoui le cœur de mon Dieu. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. J'ai été ton témoin, Seigneur. Puis finalement, ça nous permet de savoir qui est vraiment et qui n'est pas. Voilà. Parce que les gens qui vous aiment vraiment, qui vous portent dans leur cœur, ils ne vont pas être malheureux parce que vous allez placer votre foi en Dieu. S'ils vous aiment, ils veulent votre bonheur. Donc si votre bonheur, il passe aussi par le fait que votre vie soit dans la dépendance de Dieu, dans cette joie de le servir, de lui obéir, et puis d'arrêter de faire tout un tas de bêtises qui vous mènent à la mort. Parce qu'ils vous aiment, ils seront contents. S'ils ne sont pas contents pour votre bonheur, posez-vous quand même des questions. Alors maintenant, l'intervention du Seigneur Jésus. Alors là, la petite fille n'est pas morte, elle dort. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont moqués. Ils ont dû se dire, alors lui, elle est morte et il dit qu'elle dort. Drôle de discernement. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Vous savez que dans la parole de Dieu, le fait de dormir est évoqué. Mais il y a des sommeils qui mènent directement à la mort. Ici, le Seigneur ne fait pas d'erreur du tout. Dans la parole de Dieu, il est dit dans Éphésiens 2, « Vous étiez morts, mais Dieu vous a rendu à la vie. Et pourtant, vous étiez vivants. » Alors comment c'est possible? Vous étiez morts, mais Dieu vous a ramené à la vie. Mais je n'étais pas mort. Bien sûr, il est question ici de notre état spirituel. Nous étions morts dans nos péchés parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ, ayant pris sur lui le poids de notre péché, nous a délivrés de la condamnation et de la mort, et il nous a fait naître de nouveau et nous a amenés à la vie. Et c'est sa vie qui est en nous. Et ici, quand il est parlé de cette jeune fille qui, bien sûr, est décédé, mais le Seigneur vient parce qu'il est la résurrection et la vie, et pour lui cet ennemi-là a déjà été vaincu, et il va donc aller réveiller cette jeune fille pour la ramener à la vie. Et moi je crois que ce matin le Seigneur veut faire la même chose au milieu de nous, par amour pour nous. Peut-être y aurait-il un problème quant à notre flamme, notre premier amour pour lui, peut-être que, voilà, il y a peut-être certains domaines de notre existence, permettez-moi, on dort, et on n'est pas loin de mourir. Mais le Seigneur dit, moi je viens pour rallumer la flamme, je viens pour raviver.
Est-ce que nous allons accepter ces choses ce matin? Ensuite, il va donc renvoyer la foule. Vous savez, la maison de Jairus était là, bon, il est parti de chez lui, et quand lui est parti, il y a plein de monde qui sont arrivés là. La maison, elle s'est remplie. Il faisait du bruit, il faisait un tas de choses, il pleurait. Ben, vous savez que nos vies, nos cœurs, c'est la même chose. J'ai l'impression que parfois, il y a plein de gens qui veulent entrer quand le maître est sorti. Plein, ils veulent faire plein de bruit, ils veulent crier, ils veulent pleurer, ils veulent... Voilà quoi. Peut-être ce matin, c'est le moment où le Seigneur dit du balai, dehors. N'y aurait-il pas nécessité d'un bon coup de ménage dans ta vie? N'y aurait-il pas des gens qui se sont introduits dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur, qui n'ont rien à y faire? D'ailleurs, tu ne les as même pas invités. Ils se sont introduits. N'y aurait-il pas besoin de dire, Seigneur, c'est vrai, tu entres dans la maison, mais c'est toi qui fais la loi dans la maison. Tu n'es pas là de passage, tu es le propriétaire. Dans ma vie, Seigneur, mets dehors tous les gens qui n'ont rien à faire chez moi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça vaut la peine de se poser la question. Seigneur, il faut vraiment que tu viennes. Et il faut qu'il y ait un changement. Il entra là où était l'enfant. Ah, c'est beau ça. Moi, je trouve que ça, c'est un verset extraordinaire. Le Seigneur, il entre là où il y a le problème. Dans la maison de Jairus, il y avait certainement plusieurs pièces, enfin, je pense. Et le Seigneur, il n'a pas dit, attendez, je voudrais faire d'abord le tour du propriétaire. Non, il n'a pas dit, la fille là, emmenez-la là-bas. Il est allé là où il y avait le problème. Et moi, je crois que ce matin, pendant que je vous parle, on est là où il y a le problème. À travers ce qu'on a déjà partagé, les différentes pensées, on a déjà mis là le doigt où ça fait mal. Et pas pour vous, hein, rassurez-vous. Mais c'est bon de savoir que le Seigneur vient là où il y a l'enfant. Gloire à Dieu qu'il ne soit pas allé ailleurs. Et c'est bon que le Seigneur vienne là où il y a le problème dans nos vies. Parce qu'il vient, non pas pour vous dire, pour me dire, t'as vu, avec la loupe, regarde, tu t'en sortiras jamais, mon pauvre. Il vient pour régler le problème. Alléluia. Il est la solution, la réponse. Et ça va se faire dans l'intimité. Il va mettre les gens dehors, et puis il va y avoir là une parole, un geste et un miracle. Ça, c'est le Seigneur. J'aime la discrétion du travail du Seigneur dans un cœur. Il y a des choses qui se font là d'une manière... pourquoi pas? Mais ce que je crois, c'est que ce qui dure vraiment, c'est ce qui se fait dans l'intimité de notre cœur. Il peut y avoir un tas de choses, ça peut nous faire vibrer, ça peut nous mettre dans une ambiance, dans un climat favorable. Ok, tout ça, c'est pas nuisible. Mais le cœur à cœur avec Dieu, il n'y a que ça qui soit durable. Que ça qui soit durable. Et c'est ce que nous devons privilégier. C'est cela que nous devons rechercher. Cette qualité, cette intimité, ce noyau-là, ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et puis, et je termine, les deux recommandations que le Seigneur va faire. Que personne ne le sache. Voilà. Je conclus avec ça. Et puis, donnez-lui à manger. Après, il va inviter la jeune fille à se lever et à marcher, mais d'abord, en réalité, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il nous est dit, dans Matthieu 9, le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Et moi, je crois que Jairus, il a fait ce qui lui a été demandé. Je ne crois pas qu'il en ait parlé. Mais imaginez la scène. Imaginez. Alors ça, c'est l'apothéose. C'est le bouquet final. Les gens sont là, ils sont dehors, ils pleurent, parce que le Seigneur les a mis dehors, hein, quand même. Hein.
ils sont là, ils sont certainement en train de faire du bruit et tout. Et à un moment, il y a un prospectus vivant qui sort. Quand il y a la vie, ça se voit. Comment voulez-vous qu'on ne sache pas ce qui s'est passé dans la maison? La fille, elle est vivante. C'est impossible de dire... Ou alors il faut qu'elle vive toute sa vie dans sa chambre et ne sorte plus. Mais c'est pas ça l'objet. S'il y a la résurrection, c'est pour qu'il y ait la manifestation de la vie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça va se répandre partout. On va savoir que cette fille-là, elle est ressuscitée. Amen. Eh bien, ils vont le savoir qu'on est ressuscité. Amen. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que nous. C'est comme ça. Le Seigneur veut se servir de toi, il veut se servir de chacune et de chacun d'entre nous. De façon à ce que nous soyons ses témoins et porteurs de bonnes nouvelles. Alors oui, le zèle, la foi, la persévérance, la soumission, la grâce de Dieu qui s'est manifestée, le Saint-Esprit qui a agi. Mais j'ai envie de nous dire ce matin, est-ce que le Seigneur ne nous dit pas que nous devons être des Jairus? Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine ce matin de dire, Seigneur, oui, je veux m'attacher à toi, je ne veux rien craindre, je veux croire seulement, je veux persévérer, je veux être dans la bonne disposition de cœur, je veux être un Jairus. Alors ce matin, Seigneur, viens dans ma vie. Et puis là où c'est nécessaire, Seigneur, toi qui es la résurrection et la vie, je le crois, interviens. Que je puisse te laisser véritablement conduire les choses. Fais le ménage. Que je puisse ne plus porter attention aux paroles de mort, mais que je puisse m'attendre à la manifestation de ta parole à toi dans ma vie. Amen. Nous allons demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, je veux te bénir pour les exemples de ta parole, parce que Jairus était un homme de la même nature que nous, avec ses limites, avec tout ce qui a fait sa vie. Et c'est quelqu'un qui a eu la bonne attitude de cœur, qui est venu dans ta présence et qui s'est jeté à tes pieds, qui s'attendait à recevoir de toi, qui a su vaincre les obstacles qui se sont dressés devant lui, qui t'a invité à entrer dans sa maison et à en devenir le maître, et qui a vu ta gloire. Je te prie pour que ce matin, dans nos vies, dans ma vie, tu puisses agir comme bon te semble. Je te prie pour quelqu'un au milieu de nous, à qui on aurait pu dire c'est mort, il n'y a plus d'espoir. Seigneur, que maintenant ce soit ta parole qui triomphe, et que cette personne puisse s'attendre à toi, ne pas craindre mais croire que tu fais toutes choses belles et bonnes en ton temps, et que tu es le maître, et pourquoi pas aujourd'hui, c'est le mot de Dieu. Tu es toujours capable de changer les temps, les circonstances. Dis un seul mot, Seigneur. Et je crois que ce matin, tu as voulu parler. Alors, Seigneur, trouve l'écho de la foi dans notre cœur. Et qu'ainsi nous puissions expérimenter, à l'instar de Jairus dans sa maison, de sa petite fille qui va être rendue à la vie, que nous puissions expérimenter ta puissance de résurrection et de vie, là où cela est nécessaire, afin que nous soyons tes témoins.